Donc en fait, l'inconscient, comme je l'ai dit, je suis conscient que c'est sur quoi je focalise, et donc tout le reste, en fait, c'est piloté par l'inconscient. L'inconscient, il est émotionnel, il est global, et d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure quand je vous ai parlé de ce que vous voyez, que le contact de la chaise, le goût de l'aliment ou de la tisane, ou les sons autour de vous, en fait, je vous ai décrit vos 5 sens. Mais au-delà du 5e sens, quand on parle de l'intuition ou de cette voix intérieure, de cette guidance, ou même de cette connexion spirituelle que vous pouvez avoir, ben, on peut parler de sens qui ne sont pas des sens, on va dire, classiques. Et donc, ça va permettre peut-être de répondre à des questions qui ont été posées avant le webinaire. On va y venir. Voilà. Donc l'inconscient, effectivement, donc c'est celui qui permet la créativité, l'artistique, l'accès à l'imaginaire. Sachez quand même qu'en fait, on peut pas vouloir être dans la créativité. Vouloir, c'est focaliser, c'est dans une intention. Donc c'est avec le cerveau gauche que vous le faites. Donc c'est pas avec cette partie créative de lui. Donc en fait, la créativité, elle vient spontanément, ça émerge, c'est spontané. Il y a simplement, j'accueille ce qui vient et ça vient spontanément. Et c'est pour ça que on peut pas être créatif parce qu'on veut l'être, c'est ainsi. Voilà. D'accord? Donc pour bien dire, pour bien préciser que c'est dans l'accueil, c'est dans cette énergie de recevoir et d'accueil que ça émerge en nous. Voilà. Et évidemment, avec notre inconscient, il rêve, il imagine. Mais tous les rêves que l'on fait la nuit, c'est l'inconscient qui les fait. Alors intellectuellement, avec notre hémisphère gauche, on est incapable de les comprendre, ces rêves-là. Pourtant, ils ont une logique, une cohérence. Et que seul l'inconscient, lui, est capable de... il a sa propre logique. Et simplement, en l'écoutant et en comprenant sa logique, eh bien, on peut vraiment profiter et bénéficier de sa sagesse profonde, en fait. Mais ça, intellectuellement et consciemment, on ignore, parce que le cerveau rationnel a une intelligence analytique dont on utilise, qui est très utile, hein, dont on a besoin, mais l'inconscient a une autre sagesse, a sa propre logique à lui, et qui en fait, si on la connaît et si on l'utilise, est très puissante. Et d'ailleurs, dans mes stages d'hypnose et d'auto-hypnose, je peux vous proposer d'aller plus loin avec vous-même ou en accompagnant l'autre pour travailler avec cette partie de vous, en fait, qui peut vous aider véritablement. Alors, on va essayer d'avancer sur la diapo d'après. Voilà. Donc, en fait, sachez une chose importante, c'est que l'inconscient ignore la différence entre la réalité et l'imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre un exemple. Imaginez, vous êtes sur la plage. Cette plage-là, elle est magnifique, elle est à Cuba. Voilà. Et donc, vous pouvez même fermer les yeux ou voir, regarder l'image de la plage et imaginez, vous marchez sur la plage, il fait très très chaud. Et il fait très très chaud, il y a un soleil qui est vraiment très très chaud, le sable est chaud, même ça vous brûle les pieds pratiquement. Voilà. Et simplement, en marchant le long de la plage, le soleil, vous sentez même la chaleur sur vos épaules, et vous marchez, vous sentez cette chaleur qui est là. Et plus vous sentez la chaleur, et plus vous marchez, et même ça vous brûle quand même les pieds, vous avez soif, vous commencez à sentir que la soif arrive, à force de marcher tout le long de la plage là, et au bout de la plage, vous apercevez une bicoque en bois, et vous approchez. Le soleil de plomb, il est de plus en plus lourd, et c'est chaud, et ça coule le long des tempes tellement vous avez chaud. Et quand vous arrivez devant cette bicoque en bois, vous constatez, vous observez qu'il y a un lit de glace, et sur le lit de glace, il y a un magnifique citron, et même il y a les gouttelettes d'eau qui perlent à la surface de citron, et là, vous n'en pouvez plus, vous prenez le citron, et vous mordez à pleines dents dedans, et vous laissez le jus couler à l'intérieur dans votre bouche. Et là, je vous demande maintenant
Qui a salivé? Voilà, donc il y a Adeline qui dit Voilà, moi, Chantal, voilà. Flo, Alors en fait, vous Héloïse, êtes en train, tous Laurie. ceux, ah Sophie non, Ah, donc Sophie elle Sophie, a, non. bon, Ah, ok. Par contre, tous ceux qui ont vécu l'expérience, qui se sont mis dedans, ils ont imaginé véritablement, voir, ressentir le soleil, la chaleur, voilà. Céline, elle dit pas, j'aime pas le Le citron. beurre, j'aime pas le citron, donc ok. Mais en fait, vous avez salivé pourquoi? Je vous ai dit d'imaginer quelque chose. C'est pas réel, c'est pas la réalité. Ce n'est qu'une Ouais. imagination. Et en fait, l'inconscient, il prend l'expérience. Raphaël, j'ai pas vu ce partout. Raphaël. Prends un Alors, mouchoir, Raphaël, en comme ça. fait, pour tous ceux bon, qu'on dit oui après, effectivement, c'est pour vous faire prendre conscience que l'inconscient, il ignore la différence entre ce qu'on imagine et la réalité. Donc en fait, si vous vous mettez en méditation profonde, comme Adeline le fait, ou vous pratiquez l'hypnose, vous vous faites accompagner en hypnose, ou bien vous vous mettez en auto-hypnose si vous l'avez appris, eh bien véritablement, vous pouvez mettre en place un programme que vous imaginez inconsciemment. Imaginez par exemple, vous avez un examen bientôt où vous devez prendre la parole en public et vous imaginez que vous vivez l'expérience dans la sérénité, le calme, la force intérieure et vous intégrez ça et vous vous imaginez ça et vous le ressentez et vous mettez en place le programme intérieur parce que vous êtes connecté à votre inconscient, vous vous êtes mis en hypnose ou en auto-hypnose par exemple et vous avez et vous visualisez cette expérience-là dans cet état modifié de conscience qui vous permet d'ancrer dans l'inconscient ce programme. Et bien, au moment où vous aurez besoin qu'il se déroule, il va se dérouler exactement comme vous l'avez programmé. Comme par exemple, Patricia, quand tu as été amené à expérimenter un moment très important de ta vie, un procès dans lequel tu étais présente et témoin. C'est bien ça? Oui. Voilà. Oui, oui. Et donc, ça s'est très très bien passé pour toi. Hmm. Voilà. Malgré la difficulté qu'il y avait Voilà. d'être au procès et émotionnellement et puis avec des choses qu'on connaît pas forcément et d'être un endroit un peu hostile que les procès avec un avocat et tout le reste quoi. Et Ouais. surtout émotionnellement quoi. Voilà. Alors que là tout s'est bien passé. Et tu étais sereine. Oui, très sereine, ouais. Oui, oui, oui. Ok. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, eh bien, comme l'inconscient, il ignore la différence entre l'imaginaire et la réalité, on peut l'aider, on peut le solliciter pour imaginer certaines choses qu'on veut voir se réaliser dans notre vie. Et donc ça, c'est génial en fait, parce que c'est une faculté qu'on a en nous de pouvoir en créer de nouvelles habitudes, de nouveaux programmes, de nouveaux comportements en nous. Et même plus que ça, depuis des travaux qui sont assez récents sur la neuroplasticité du cerveau, enfin on va dire 2007 l'année, eh bien oui Céline, c'est très très puissant ce que je te dis, Oui. oui absolument. Ah oui. Faut Et l'expérimenter. alors avec l'hypnose par exemple, dans le monde médical, on va anesthésier les gens, on va gérer leur douleur, donc c'est très 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 puissant. Mais sauf que quand on le met au service de nous-mêmes, eh bien, pourquoi ne pas utiliser cette puissance-là pour nous-mêmes? On peut réellement le faire. On peut réellement euh, accomplir cela. Voilà. Oui, le pouvoir de la visualisation, mais attention, c'est pas juste je ferme les yeux, je visualise, c'est pas suffisant. Derrière, il faut être beaucoup plus connecté à son inconscient. Donc, soit on a ces capacités de se mettre en méditation profonde, mais après s'auto-guider, ou en auto-hypnose, par exemple, ou en hypnose. Depuis 2007 environ, en fait, des travaux sur la neuroplasticité du cerveau ont permis de valider qu'en fait, on a aussi des capacités de transformation. Parce qu'en fait, on a des programmes inconscients qui se sont mis en place, émotionnels surtout, depuis très très longtemps, depuis la petite enfance. Et on imaginait autrefois, dans les anciens temps, que en fait, une fois que on avait mis en place ces schémas, c'était plié, quoi. C'est en gros notre vie, elle allait automatiquement se manifester comme on l'avait programmé finalement en nous au départ.
En réalité, on peut complètement changer ça, c'est-à-dire qu'on peut aller focaliser sur nos programmes émotionnels et inconscients et les transformer. Et ça, c'est la magie du travail sur les émotions et grâce par exemple à des techniques psycho-énergétiques comme par exemple le MDR ou le détachement des traumatismes que moi je pratique, qui permettent de réellement et profondément transformer et libérer des schémas émotionnels négatifs. Et définitivement. Oui, il peut nous jouer des tours. Mais Oui, en même temps, si émotionnellement tu es en souffrance par rapport, imagine par exemple que on a parfois, on est dans le déni, parfois on est dans la distorsion de la réalité, où on croit qu'on nous a fait ça, ou on nous a dit ça, alors que c'est entre la réalité externe et la réalité vraie de ce qui s'est passé et ce qu'on a vécu nous. De toute façon, on a tous que notre propre vérité, notre carte du monde, et on a une perception tous différente de la réalité des choses. Donc entre le réel et le faux, la réalité et le vrai et le faux, en fait, il y a beaucoup, surtout, que des cartes du monde distinctes et différentes. Donc en fait, la seule chose à faire de mon point de vue, c'est de se libérer de la charge émotionnelle, de ce que ça nous fait, d'avoir cette perception-là. Et peut-être que notre perception est une distorsion, ou peut-être que c'est la réalité, mais si je suis en souffrance par rapport à cette réalité-là ou cette distorsion, si je me libère de ça, bah peut-être je vais pouvoir aller vers quelque chose de plus fluide, de plus cohérent, de plus en accord avec la réalité telle qu'elle est à l'extérieur de moi. D'accord? Puisqu'à l'intérieur, toutes les émotions que je vis me mettent à distance finalement de la fluidité de la rencontre avec la réalité, quoi. Si je parle un petit peu comme ça. Alors, donc l'inconscient, j'ai parlé de l'émotionnel, du global, l'imagination, le fait d'imaginer les choses, la créativité, l'artistique, les rêves que l'on fait la nuit, qui sont peut-être incompréhensibles intellectuellement, mais qui ont tout leur sens grâce aux symboles qui sont mis en scène lors des rêves par notre inconscient, qui nous permet aussi d'imaginer, comme je vous ai proposé d'imaginer. Et puis, il a aussi en lui, l'inconscient, nos automatismes émotionnels, nos schémas inconscients. Et évidemment, tous les programmes qui sont mis en place, comme je vous l'ai dit, il suffit de vivre des émotions intenses pour intégrer émotionnellement un apprentissage, par exemple ce test magnifique dont je vous parlais tout à l'heure, ou le fait de se brûler à la casserole. Et bien simplement, ces schémas inconscients sont mis en place à un moment et en fait, ces programmes, je peux les revisiter en permanence si c'est des empreintes fortes. Si je me sens mal aimé, le petit garçon se sent mal aimé par maman, ou ici il vit du harcèlement à l'école, ou enfin en fonction de tout ce que je peux vivre, eh bien en fait je vais ancrer ces programmes émotionnels au niveau de l'inconscient, au niveau du cerveau limbique, d'accord? Et ces schémas-là, en fait, ils sont plus forts que nous, et ils font partie des 95% d'automatismes qui vont nous faire vivre en permanence ces mêmes schémas inconscients. Voilà. Donc au niveau des automatismes dont on parle, bien sûr, bon, au niveau du reptilien, il y a les automatismes physiologiques, les comportements de survie immédiate, les cycles physiologiques. Je vous en ai parlé tout à l'heure. D'accord? Et au niveau des schémas inconscients, donc au niveau du limbique, c'est des schémas émotionnels qui sont négatifs ou bénéfiques. Donc négatifs, c'est des émotions négatives. Bénéfiques, c'est des émotions, on va dire, positives. D'accord? Sachant que parfois, c'est pas toujours aussi simple parce qu'on peut très bien se sentir on va dire, tranquille et calme en restant chez soi enfermé, mais peut-être que à l'extérieur, il y a d'autres choses qui fait que, enfin, parfois il y a des faux positifs, quoi. Donc en fait, nos schémas inconscients, ils sont liés à notre expérience personnelle, à l'inconscient familial, de tout ce qu'on porte de génération en génération fidèlement dans les lignées transgénérationnelles. Et donc ça, c'est très très important d'agir aussi sur la lignée familiale, c'est-à-dire ce que l'on porte, nous, des lignées familiales pour s'en libérer. C'est-à-dire qu'il y a le vécu, il y a ce que je ressens au présent, ce que je vis au présent, il y a tout mon passé,
Le passé va jusqu'à la vie intra-utérine, hein, d'accord? Il y a l'inconscient familial, donc je porte de ma lignée. Il y a tout aussi, euh, par exemple, les croyances liées au collectif, hein, par exemple, notre éducation judéo-chrétienne, par exemple. Et puis, il y a aussi, si vous y croyez, alors bien sûr, là, on est dans la spiritualité, donc vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vous dis, mais simplement tout ce qui est lié au karma. Donc, le karma est positif ou négatif d'ailleurs, hein. On peut ramener du karma positif, enfin, c'est pour ceux qui y croient. Donc, Oui, en fait, il y a des notions dont je voudrais vous parler par rapport à l'inconscient. L'inconscient, tout à l'heure, je vous ai fait imaginer la plage, le sable, voilà, la chaleur, tout ça, et pour certains d'entre vous, vous allez saliver. Bon. Mais en fait, l'inconscient ignore les tournures de phrases négatives. Les phrases en négatif, c'est le mental, c'est l'énergie de l'hémisphère gauche. C'est le cerveau qui est capable de langage, d'abstraction et de mettre à distance ces parties-là. Donc quand je dis, par exemple, je ne veux surtout plus jamais vivre cette expérience, ou par exemple, je ne veux surtout plus jamais retourner dans ce travail qui m'a mis en burn-out, eh bien, intellectuellement, le ne pas, tout le monde l'a bien compris, d'accord? Mais émotionnellement, avec l'inconscient, enfin, avec le cœur, on va dire, avec l'émotionnel, eh bien, je vis la peur de retourner dans cette expérience où je revisite la colère que j'ai vécue à ce moment-là, la souffrance, la tristesse. Donc, quand j'utilise des phrases en négatif, je ne veux surtout plus jamais vivre ça. Intellectuellement, c'est OK. Mais émotionnellement, je suis déjà en train de me connecter au schéma neuronal rouge, là, qui est au niveau du limbique, alors que au-dessus, le néocortex, qui est avec le point d'interrogation jaune, là, est dans l'incompréhension de ce qui se passe. D'accord? Pourquoi je reproduis en permanence ces mêmes schémas? Pourquoi je revisite ça? Et pourquoi je suis toujours dans ces émotions-là? Donc, nos comportements, 95%, voilà, c'est nos comportements inconscients. Et il est plus fort que ce que je voudrais consciemment. C'est-à-dire qu'en fait, le mental, le cerveau rationnel, l'intellect est court-circuité par l'émotionnel, parce qu'il est en dessous. Voilà. oui. Flo dit, c'est pas évident à changer. Alors, si, en travaillant Ça, c'est. sur les émotions, en transformant nos programmes émotionnels. Alors évidemment, si on a des gros traumatismes, des grosses souffrances émotionnelles, ça peut prendre un peu plus de temps, mais en fait, on a vraiment des outils extrêmement puissants de transformation émotionnelle. Donc en fait, notre inconscient, il est plus fort que moi, ce que je voudrais intellectuellement peut-être, mais en même temps, il est là pour assurer notre survie. Et si j'ai fait un burn-out et qu'après je suis en dépression, eh bien peut-être c'est la meilleure solution, enfin, la moins pire en tout cas, qu'il ait trouvée pour ne pas revisiter cette expérience. Donc il assure notre survie, c'est notre allié. Et quand on lui demande, y compris quand on veut transformer des émotions et des programmes négatifs, quand on demande à l'inconscient d'intervenir, eh bien simplement, il va nous aider. Quand on lui demande de trouver des solutions, il va les trouver et il va vivre l'expérience qui va nous permettre de transformer ce qu'on a à transformer. Et ça, c'est la magie de l'inconscient. Et intellectuellement, le cerveau rationnel n'a pas la capacité, on va dire intellectuellement, d'aller là où l'inconscient, lui, va trouver ses solutions. Voilà. Et donc, à ce titre, c'est notre meilleur allié pour le changement. Donc, en étant en état modifié de conscience, donc par exemple en hypnose ou en auto-hypnose, je peux ancrer ces nouveaux programmes que je veux mettre en place. Et dans les stages, j'apprends à mettre en place ces programmes bénéfiques en soi. Voilà. Et donc, je reviens aux phrases en négatif. C'est pas évident de changer, Florence. Génial. Ça veut dire que c'est évident de changer. Eh oui, L'inconscient te dit, mais oui, c'est évident. Imagine, Florence, Flo, puisque tu t'appelles Flo, hein, tu as diminué ton prénom. Donc, voilà. Donc, Flo, je te propose de penser à tout ce que tu veux, mais surtout pas la plage de sable fin, l'océan, les palmiers, le vent dans les cheveux. Est-ce que tu as réussi à ne pas imaginer? J'ai dit surtout pas, hein. Flo dit oui, faut le piéger.
Donc en fait, l'inconscient, lui, qui est dans les images, dans la créativité, dans l'imaginaire, eh bien, l'inconscient, il est dans l'incapacité de ne pas penser, comme je vous dis tout à l'heure, je ne veux surtout plus vivre ça. Et bien en fait, intellectuellement, je l'ai bien compris, émotionnellement, je retourne dedans et je réactive, je revisite mon programme négatif. Donc, en fait, quand vous êtes dans un problème, ah, j'en peux plus de ce travail, c'est plus possible, j'en veux plus, et mon patron ceci, et ma mère cela, et mon mari qui me fait, voilà, et ce j'en sais plus, voilà. Donc quand je suis dans le négatif, je focalise que sur les problèmes, je suis constamment en train d'activer ces programmes négatifs qui sont en moi. Et qu'en fait, la solution consisterait peut-être à cesser de rester focalisé là-dessus, et à se dire, ok, j'en veux plus de ce boulot, d'accord, c'est plus supportable. Qu'est-ce que je veux vraiment? Vers quoi je me tourne bénéfiquement pour moi? Si je m'écoute, si j'écoute mes envies, mes désirs profonds, ce qui me fait plaisir, vers quoi je vais? Voilà. Donc je vous suggère à partir d'aujourd'hui de cesser de vous contraindre, de vous obliger, arrêter de dire il faut, je dois, je ne veux plus ça, ou eh bien ça c'est l'énergie du cerveau rationnel, du mental, qui voudrait, qu'il faut, qu'on doit, c'est toutes les injonctions familiales, les fidélités, les obligations, les contraintes qu'on se donne. Et plutôt qu'être que dans cette énergie du mental, qui est dans les obligations, la contrainte, l'organisation, la structure, enfin ce genre de choses, si vous écoutez votre cœur, que vous êtes dans le choix, je choisis, je décide pour moi, je suis acteur et maître de mes choix, eh bien, après, je mets mon mental à mon service de mes choix et de mes décisions pour tout mettre en place pour que ça se réalise. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau au niveau de l'inconscient? Eh bien, quand on est dans la petite enfance et quand on grandit, on crée et on renforce nos schémas. Donc, il est possible quand même que malgré tout, on fuit des situations négatives qu'on veut surtout plus revivre, mais comme si on a ancré en nous des schémas existants, enfin, il y a des schémas existants liés à un entourage négatif, et que peut-être c'est depuis très longtemps, et bien peut-être qu'on va revisiter ça plus tard. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on quitte une expérience négative, un patron qui était insupportable, et puis on retrouve un nouveau patron qui a l'air tout gentil au début, puis qui redevient autrement peut-être, mais toujours aussi insupportable et qui va nous faire vivre les mêmes émotions. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'inconscient, ce ne sont pas les mêmes histoires, c'est pas exactement les mêmes histoires qui se réalisent, qui se concrétisent dans nos vies, mais émotionnellement et inconsciemment, ce sont les mêmes émotions dans les mêmes schémas émotionnels qu'on revisite. Voilà, donc en survie, ben, l'inconscient, si on lui demande rien, il va répéter ce qu'il sait déjà faire, et en permanence. Le positif, au niveau des schémas émotionnels, les schémas émotionnels bénéfiques et positifs, comme le négatif. Voilà. Et le mental, hein, vous vous souvenez, il y avait le point d'interrogation au niveau du cerveau conscient qui analyse et qui est dans l'abstrait. Eh bien, il peut être dans l'incompréhension qu'on reproduise en permanence ces mêmes schémas négatifs. Il y a des personnes comme ça qui vont tous les 3 ans changer de job en permanence, ils vont changer de métier, ils vont changer d'activité, ils tiennent pas en place, ils vont être saisonniers par exemple dans leur vie. Il y a d'autres personnes, ils n'arrivent pas à tenir un couple stable, d'accord? Et donc il y a des programmes comme ça qui sont ancrés et on peut être intellectuellement, on peut être dans l'incompréhension du pourquoi, mais pourquoi c'est toujours pareil, je vis ça? Parce que émotionnellement, c'est un programme inconscient qui est ancré, et intellectuellement, je n'ai pas de solution, puisque ça se passe en dessous au niveau émotionnel. D'accord? Le cerveau rationnel intellectuel qui analyse, il essaye de trouver des solutions à mes problématiques, mais parfois il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que lui n'a pas les solutions. Il essaye de trouver des solutions, mais au bout d'un moment, quand il n'en trouve pas, le seul moyen, c'est d'agir au niveau de l'inconscient, c'est d'aller travailler avec des outils comme l'hypnose ou l'auto-hypnose pour soi,
ou le travail sur les émotions avec les techniques psycho-énergétiques ou le travail sur les émotions comme le détachement des traumatismes, par exemple. J'ai évoqué le MDR, mais j'ai vu Adeline qui a parlé de l'EFT. Effectivement, l'EFT permet, en agissant avec, pareil, de la stimulation bilatérale, donc sur des points particuliers, de travailler sur des croyances ou des émotions négatives. Voilà. Trop d'attaques du boss. Donc Adeline, en Oui. fait, tu parles de l'autorité. Et donc peut-être que le schéma inconscient qui est ancré en toi émotionnellement, c'est le rapport à l'autorité. Et l'autorité, on va dire par défaut, dans la vie, on va dire traditionnellement, c'est papa. C'est la petite fille avec papa, enfin la jeune fille, quand le cerveau rationnel se développe entre 7 et 14 ans. Et donc la relation au père peut être problématique, ou au beau-père, s'il y a un beau-père, d'accord? Au masculin, d'accord? Et qui en fait représente l'autorité. Et si l'autorité c'était pas papa qui portait la culotte, c'est maman, eh bien il faut aller voir l'autorité de maman, là où se trouve l'autorité. Oui, tu lui parles plus à ton papa et tu n'as plus ton travail. C'est-à-dire qu'en fait l'inconscient, intellectuellement, on parle de choses qui ont l'air de rien avoir entre elles, d'accord? Rationnellement, intellectuellement, si on analyse. Mais le cerveau analytique, il décortique les problèmes en sous-ensemble, il met les choses dans des cases, il cloisonne et il sépare. Voilà ce que fait notre cerveau rationnel. Et apparemment et intellectuellement, cela n'a rien à voir. Mais du point de vue de l'inconscient, où tout est en lien, en résonance et en analogie, eh bien, ça a une influence sur tous les plans à la fois. Mon rapport à l'autorité, s'il est négatif, fait que je suis en conflit avec mon boss, que je parle plus à mon papa, enfin bref, en fonction de mon histoire, ça a ces influences-là. Alors tout à l'heure, je vous ai évoqué que l'inconscient était global et que même si vous m'écoutiez et que vous regardiez la diapositive, en même temps, vous aviez capté la couleur des murs, le confort du siège, l'odeur de la pièce, le goût qui vous reste dans la bouche du repas du soir. Et ça, vous l'aviez capté à multiniveau. Mais quelque part, quand vous êtes focus sur votre activité ou la tête dans le guidon au quotidien, eh bien, vous captez bien au-delà que ce que consciemment vous choisissez de focaliser. Donc, un non-dit, un secret de famille, votre inconscient, à un certain niveau, à un certain point, il le sait. Et donc, il a ancré depuis bien longtemps, et déjà dans le ventre de maman, il y a beaucoup de programmes qui se sont mis en place, qui se sont ancrés. Et donc, un non-dit dans la famille, si je prends les générations, imaginez un conflit à une génération, imaginons les arrière-grands-parents. Et c'est un conflit, c'est honteux pour la famille, d'accord? Donc il y a un souci, un conflit, quelque chose de grave, quel que soit ce qui s'est passé, on va dire. Ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui est décédé de manière inavouable ou je sais pas, un enfant mort dont on va taire l'existence, un viol, voilà. Donc ça c'est au niveau des arrière-grands-parents que ça se passe. Donc c'est honteux pour la famille. Du coup, leurs enfants, donc les grands-parents, ils savent, ils ont connaissance du sujet, mais comme c'est honteux, c'est tu. Donc les arrière-grands-parents vivent le traumatisme, les enfants savent mais se taisent parce que c'est honteux, donc les grands-parents. Ensuite, les parents, ils vont porter le poids du fardeau, mais sans savoir. Et à un moment, chez moi, par exemple, si je parle de mes parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, je vais exprimer à mon niveau ce que l'inconscient sait, mais que consciemment n'a jamais été mis en conscience, et donc je vais manifester dans ma vie ce qui n'a jamais été mis en conscience. Voilà. Et Un donc, peu oui, comme moi, avec mon eczéma. oui c'est ça, Patricia, c'est comme toi avec ton eczéma.
Oui, en plus, Advide, ça peut lui parler. C'est le fait d'avoir des parents qui ont été en Algérie. Et le conflit de séparation, moi, ressort en eczéma. Donc j'ai beau essayer de régler mon eczéma, le conflit de séparation, il a été caché par les autres, les ancêtres, quoi. Voilà. Puisque, Oui, pour être précis, tu parlais d'Algérie, donc il y a ouais, arrachement d'un territoire, voilà. sachant que c'est la lignée à l'issue d'Espagne, donc il y a deux territoires d'arrachement, il y a des pertes au niveau bah, des personnes chères de la famille qui vont faire que du coup il y a des séparations, et l'eczéma est une manifestation du corps liée au conflit de séparation justement. Pourquoi? Parce que le corps, c'est ce que je suis à l'intérieur de moi, il y a la réalité à l'extérieur de moi, et quand je me vis séparé, je ne vis pas la rencontre entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pour ça que c'est là-dessus que ça se manifeste. Ouais, voilà, il y a différents stades de Voilà, conflit de donc vous vous séparation. rendez compte, vous prenez conscience que l'inconscient, lui, Ouais. fonctionne en résonance. Si je développe une phobie de l'araignée, une phobie de l'avion, un eczéma, une allergie, intellectuellement, c'est incompréhensible, enfin, ça a l'air de rien avoir, mais du point de vue de l'inconscient, ça a du sens. Et donc, c'est important d'aller agir à d'autres niveaux, aller se libérer de nos charges émotionnelles négatives qui, de toute façon, se manifestent dans notre vie. Voilà. Donc effectivement, si on veut agir sur notre inconscient, mais on peut mettre en place de nouveaux programmes, mettre en place de nouveaux schémas. Quand j'ancre des schémas inconscients, imaginons la petite fille se sent mal aimée par maman parce que je sais pas, il y a la sœur qui arrive ou le petit frère qui arrive, et puis on voulait un garçon de toute façon, donc finalement, elle se sent mal aimée, abandonnée par maman. Et puis après, c'est l'enfant plus âgé qui va à l'école. Et puis après, toujours envers maman. Puis après, c'est la meilleure amie à l'école où on se sent mal aimé parce qu'on vit des situations de conflit. Puis après, c'est le premier amoureux, puis le suivant. Puis après, c'est le premier mari, puis le suivant, et on se sent mal aimé. Et donc, en fait, à force, vous pouvez voir là sur le dessin du cerveau, vous avez des schémas en rouge là qui sont répétés. À force de visiter et d'expérimenter en permanence, parce que je revisite le même schéma évidemment, que je suis mal aimé, je construis mes croyances. Et je construis plein de croyances dans ma vie. Donc si je suis mal aimé et que je valide en permanence que c'est vrai pour moi, je construis cette croyance que je ne suis pas digne d'être aimé. Ou je peux croire comme ça, parce que je l'ai ancré, que la vie est injuste, que l'argent c'est sale, tous ceux qui en ont sont des pourris, ou ils ont le pouvoir sur les gens qu'on n'a pas, ou je ne mérite pas d'être respecté. Mais on peut avoir aussi des croyances utiles et constructives comme j'ai confiance en la vie, elle me donnera le meilleur. D'accord? Y a des gens comme ça qui vont dire ah mais le monde est dangereux, il ne faut pas sortir le soir dans la rue. Ok. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a des croyances limitantes ou constructives, et en fait quand on exprime ces croyances-là, ou qu'on les ressent, eh bien en réalité, c'est en fait c'est finalement ce processus, ces programmes, ces schémas inconscients qu'on a vécu et qui se manifestent sous la forme d'une croyance. Donc ça parle de nos schémas inconscients quelque part. Et donc si maintenant je le mets en perspective entre le cerveau rationnel et le cerveau émotionnel, le cerveau rationnel, là, c'est le cerveau analytique, c'est le cerveau scientifique, c'est celui qui veut des preuves. C'est saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, ce cerveau scientifique. Prouve-moi que c'est vrai ce que tu me racontes. Sauf que l'inconscient, lui, il travaille à un autre niveau. Il a ancré, il a validé émotionnellement des vérités intérieures émotionnelles. Et donc, j'ai construit des croyances. Donc, le cerveau rationnel qui est saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, prouve-moi que c'est vrai. L'inconscient, c'est l'inverse. Je ne vois, je ne vis que ce que je crois profondément en moi. Si, par exemple, je sais pas, imaginons une femme rentre dans un bar, puis là elle voit un homme sublime, magnifique, elle se dit mais il est bien cet homme, il me plaît beaucoup, tout ça.
Ah, mais en fait, il est trop bien pour moi. Eh bien, je vais exactement réaliser cette croyance qu'il est trop bien pour moi. Et cet homme-là, je l'aurai jamais. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, prenez conscience de vos croyances limitantes, prenez conscience de ce qui vous empêche de vous réaliser dans vos vies. C'est qu'en fait, c'est la manifestation. Si je me sens nulle, bonne à rien, peut-être qu'on me l'a dit quand j'étais petit ou petite. Si, il y a des phrases assassines comme ça. T'es nulle, ma fille, t'es bonne à rien. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Ce genre de phrase, quand on est petit et qu'on l'a ancré au moment où on croyait encore au Père Noël, donc on a intégré des croyances au niveau de l'inconscient, eh bien, le Père Noël, on peut encore, d'une manière plus tard, remettre en cause cette croyance parce que d'autres, on arrête d'y croire plus tard. Et puis aussi, si on regarde, ben non, c'est pas possible, il peut pas passer par la cheminée. Mais on n'a aucun moyen de mesurer, de contrôler ou de vérifier qu'on n'est pas nul, qu'on ne mérite pas. C'est très suggestif, c'est très émotionnel. D'accord? Voilà. Alors au-delà de l'inconscient, puisqu'en fait j'ai parlé avant là je reviens juste avant. Donc effectivement, au niveau de notre inconscient, je vous ai dit, c'est la porte d'accès à la spiritualité. Ce que je crois profondément vrai pour moi, c'est ce qui me donne accès à ma spiritualité. Si je crois, par exemple, à ce qui se passe après, il y a une vie après la mort, par exemple, c'est une croyance profonde, ça se prouve pas. En tout cas, avec le cerveau, avec le mental, avec le cerveau intellectuel, rationnel qui analyse. C'est une croyance et une conviction profonde. D'ailleurs, de tout ce que je vous dis, d'ailleurs, je vous suggère de ne pas croire ce que je vous dis. Je vous suggère d'en faire l'expérience. Voilà. Et en faisant l'expérience, vous allez euh, vous rendre compte de ce qui est vrai pour vous ou pas. Et c'est ça qui est important. D'accord? Il n'y a pas à croire ce que je vous dis, il y a simplement à vivre et vous reconnaître dans ce qui vous parle et de faire l'expérience vous-même de ce qui est vrai pour vous. Donc au niveau de la spiritualité, donc ça va répondre à une question qui avait été posée dans le sondage en amont. Donc en fait, ce que vous croyez profondément et spirituellement en vous, eh bien simplement, vous allez, vous pouvez y accéder, l'expérimenter. L'inconscient, c'est aussi la porte d'accès, alors bien sûr par le canal de l'imaginaire, mais vous avez accès à votre spiritualité. Si vous croyez en Dieu, si vous croyez, vous avez des croyances bouddhistes, si vous croyez à Marie, à l'énergie de Marie, aux anges, à vos guides, aux vies antérieures, eh bien, c'est possible d'y accéder. C'est juste des portes que vous pouvez ouvrir et accéder. Et donc, vous pouvez pleinement, grâce à cette connexion à l'intérieur de vous, à votre inconscient et au-delà de votre inconscient, finalement, à cette partie la plus sage de votre être, c'est-à-dire cette connexion au moi supérieur, cette partie la plus sage de vous, eh bien, vous pouvez connecter au-delà même de ce que intellectuellement vous pouvez croire. Enfin, voilà, mais c'est au-delà du mental. Hein, on est vraiment au-delà du mental. Ok, donc est-ce que l'inconscient est omniscient? Connaît-il le monde des esprits et toutes les connexions que nous avons sur Terre et au-delà? Peut-on dire qu'une personne totalement consciente a atteint l'illumination? Est-ce la même chose, pardon, ou est-ce différent? Voilà. Alors, donc, alors je vais répondre. Alors, en fait, il y a plein de Oui, il y questions. a plein de questions. Donc, en réalité, donc, si par exemple, je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui est très matérialiste, qui croit qu'en la science, à ce qui se prouve et qui est dans l'énergie du rationnel et du mental, et donc qui dit non, non, mais moi, les vies antérieures, de toute façon, ça n'existe pas. Les expériences de mort imminente, tous ces gens qui font des expériences de mort imminente, c'est la chimie du cerveau qui est perturbée, ça n'existe pas. Les sorties hors du corps, c'est des foutaises, c'est des gens qui veulent se rendre intéressants qui en parlent. Donc attention, là on est dans, là je le décris volontairement comme ça, mais euh, c'est une posture, d'accord, mais qui existe hein, dans le monde, on en trouve. Eh bien, cette personne, si elle vient chez moi en voulant faire une expérience d'hypnose spirituelle de régression, par exemple, pour vérifier que ça marche pas, si elle a des raisons profondes intérieures de croire que n'existe pas, que ça ne marche pas, eh bien, elle va réaliser sa croyance.
Et donc, c'est des portes qu'elle va s'interdire d'ouvrir. Elle n'aura pas accès et elle va se prouver à elle-même que c'est vrai pour elle. Elle va valider sa croyance. Donc déjà, ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'en fait, l'inconscient nous permet d'ouvrir des portes au niveau de la spiritualité. Et que on a, en fonction de nos croyances, on a justement des portes qui sont ouvertes pour nous et d'autres qui ne le sont pas. Donc ça veut dire qu'en fait, on a accès aux portes auxquelles on croit. Après, on peut être dans, je sais pas, est-ce que les âmes existent indépendamment du corps, c'est-à-dire est-ce qu'on existe en tant que la conscience, est-ce que la conscience est non locale? Et donc, c'est un paradigme post-matérialiste auquel moi je crois personnellement, mais c'est ma croyance personnelle, et que les matérialistes voilà, la science matérialiste ne croit pas. Et pourtant, avec toutes ces expériences de mort imminente, on commence quand même à avoir une accumulation d'expériences, de témoignages qui parlent de ça et que, au-delà du corps, la conscience peut exister à un autre niveau. Donc, par l'inconscient, par ce connexion à l'intérieur, on peut connecter dès lors que on a ouvert ces portes et donc on a libéré les croyances limitantes qui nous empêcheraient d'y aller et qu'on a accès à nos croyances constructives qui nous permettent d'y aller, eh bien, on peut connecter au monde des esprits, à toutes ces connexions à l'aspect multidimensionnel de l'être, parce que, après, attention, vous n'êtes pas obligé de croire ce que je dis, mais nous existons en tant qu'êtres multidimensionnels et que notre expérience d'incarnation terrestre est une expérience limitée, mais voilà, sur Terre. Mais au-delà de ça, tous les jours, si vous voulez, moi, dans mon bureau, je reçois des personnes qui vivent ces expériences, qui connectent à d'autres plans que le plan purement terrestre et de leur vie présente. Et donc, c'est un peu mon quotidien. Donc moi, je pars du principe que oui, ça existe et je reçois beaucoup des personnes qui connectent à ça. Donc on peut connecter à tout cela, mais attention, on peut être aussi, on n'est pas forcément capable d'ouvrir toutes ces portes. D'accord? Donc la réponse c'est oui, mais voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une personne totalement consciente a atteint l'illumination? Moi, je dirais plutôt que c'est pas le terme consciente. Alors après, si c'est une grande conscience, c'est avoir la conscience de tout ce que nous sommes. C'est peut-être avoir libéré toutes les parts d'ombre qui restent en nous, d'avoir libéré toutes les souffrances émotionnelles, pour pouvoir connecter à cet état d'illumination. Oui, moi je dirais qu'on peut atteindre l'illumination en ayant pleinement libéré tout ce qu'on avait libéré en nous. Mais c'est peut-être un travail de toute une vie pour la plupart d'entre nous. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question de Marie? Est-ce que Marie, elle peut, si elle est là, elle peut nous le dire, si j'ai répondu à sa question? Après, tu parles que tu reçois du monde, mais toi aussi, tu l'expérimentes. Oui, bien sûr, mais après, c'est-à-dire que ça donne plus de crédit au fait que autour de moi, oui, voilà. ce soit des choses qui se vivent. C'est-à-dire que sinon, je ne partage qu'une opinion. Voilà, je voulais aller au-delà de simplement l'opinion. Oui, on est d'accord, mais voilà. Tu l'expérimentes toi aussi. Oui. Oui. Adeline dit merci. Oui, merci Adeline. Est-ce que oui, c'est voilà, c'est vraiment en plus dans une énergie d'ouverture. Moi, j'ai des personnes qui peuvent connecter à des plans subtils, plus ou moins élevés, en fonction de leurs croyances. Voilà, on est dans un monde occidental où c'est le cerveau rationnel qui est omniprésent. On est dans cette énergie très rationnelle, très analytique. Il faut anticiper, planifier. On a considéré que c'était dans ce monde-là qu'il fallait se réaliser. C'est une énergie masculine d'ailleurs, je vous préciserai tout à l'heure, pour ceux qui vont rester à la conférence. Et en fait, de l'autre côté, c'est une énergie plutôt féminine, donc ça parle de ce déséquilibre entre le masculin et le féminin.